Œuvre poignante, à la fois artistique et efficace, My Favorite War est un documentaire animé qui raconte l'enfance d'Ilse Burkowska-Jacobsen en Lettonie, lorsqu'elle n'était encore que la République socialiste soviétique. Une réalité terrible que nous, occidentaux, peinons à voir encore aujourd'hui. C'est notre instant critique du jour. Dans les années 1970, la Lettonie est une république socialiste soviétique plongée au cœur d'une guerre invisible, la guerre froide. Pour nous, Français, cela renvoie parfois à une escalade un peu lointaine entre les États-Unis et la Russie, en dépit de l'ombre persistante des guerres mondiales. Au cœur des provinces baltiques, devenues en 1991 les pays baltes, la guerre froide était une guerre invisible aux conséquences bien réelles. Régime autoritaire, déportation du moindre opposant en Sibérie, endoctrinement national dès le plus jeune âge, restrictions sociales et économiques en tout genre. Ces répercussions, lues dans nos livres d'histoire, n'ont souvent que la force de leur abstraction pour qui ne parvient pas à en ressentir les entailles, les incisions, les plaies à vif. C'est précisément ce que nous donne à voir avec grande efficacité My Favorite War, film dans lequel la réalisatrice Ilse Burkowska-Jacobsen relate son enfance aux souvenirs à la fois troubles et précis. Il n'est pas question ici d'exactitude historique, à la manière d'un universitaire ou d'un archéologue en quête de vérité définitive, mais d'une trajectoire singulière, à la subjectivité assumée, la cinéaste tentant, par ses souvenirs, de ressaisir les enjeux familiaux et historiques de son enfance, quand les morts héroïques écrasaient de toute leur mythologique illusion les vivants asservis. My Favorite War s'inscrit dans le prolongement d'un courant né, ou plus exactement renouvelé en profondeur, par le célèbre Valse avec Bachir du réalisateur israélien Harry Folman en 2008. S'en sont suivies des œuvres puissantes telles que Camp 14 dans l'enfer nord-coréen de l'allemand Marc Wiese en 2012, L'image manquante du Cambodgien Rithipan l'année suivante, ou encore, plus récemment, Chris the Swiss de la Suissesse Anja Kaufmann en 2018. À chaque fois, l'animation vient au secours de la mémoire brisée, de la brûlure du temps et du traumatisme scellé dans la chair. Dans Valse avec Bachir, les images réelles n'interviennent qu'en conclusion du film, heurtant volontairement le spectateur de tout leur tranchant historique. Dans le cas présent, à l'instar de Camp 14 et de Chris the Swiss, Ilse Burkowska-Jacobsen alterne les prises de vue réelles, dans laquelle elle marche sur les traces d'un passé balayé par les années, et les séquences dessinées. Peut-être le seul défaut de ce film réside-t-il dans le déséquilibre de cette oscillation parfois artificielle, faute d'un véritable travail sur les images réelles qui n'apportent finalement que peu à l'ensemble. Ou peut-être est-ce pour dire que le présent n'est que le tamis dans lequel sont filtrés les caillots informes d'une meurtrissure hélas trop persistante. Qu'importe. My Favorite War est un très beau documentaire dans lequel l'animation, simple et percutante, soutient parfaitement la dimension métaphorique du récit, tout en assumant les réminiscences incertaines projetées par une adulte en quête de son enfance atrophiée, défigurée, morcelée. Ce qui est saisissant dans cet acte de mémoire chorégraphié en un ballet d'impressions colorées, c'est de comprendre le figement de populations entières des années durant sous un linceul de mythes, de cendres et d'ossements. C'est de percevoir que l'unité d'un peuple ne reposait en définitive que contre un prétendu ennemi invisible, émanation d'un nazisme chimérique jamais anéanti complètement, et que l'URSS seule prétendait tenir en respect. C'est de découvrir l'ignorance abyssale de toute réalité extérieure, occidentale, africaine, asiatique, dans laquelle des millions de personnes ont été maintenues. C'est de saisir enfin que la Seconde Guerre mondiale n'a pris fin pour la réalisatrice, et probablement pour bien des Lettons, des Estoniens, des Lituaniens, que dans les années 1990, soit près d'un demi-siècle après nous. Ce film, véritable cheminement mémoriel, miroir de toutes les dictatures passées et présentes, sort en salle ce mercredi 20 avril.